Vous vous rendez compte que ça fait maintenant bientôt 7, voire 8 ans qu'on attend ce personnage? Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de The Flash et pour être encore plus précis pour parler du grand Big Bad de la saison 9 de The Flash qui a officiellement été révélé lors de ce season final de la saison 8 de The Flash. Et oui, c'est un personnage ma foi plutôt pas du tout important dans les comics, on ne va pas se mentir, il n'est pas si connu que ça, mais malgré tout, ça fait depuis la saison 1 qu'on nous le tease, ça fait depuis la saison 1 que toute la fanbase de Flash n'arrête pas de nous harceler avec ce personnage. Alors personnellement, je ne comprends pas du tout pourquoi tout le monde nous harcèle avec ce fameux personnage alors que dans les comics en général il n'est pas vraiment si connu que ça en vrai et il n'est pas si présent que ça. Mais oui, je parle bel et bien de monsieur Cobalt Blue. D'ailleurs, Eid Mubarak à tous les musulmans qui me suivent, passez une bonne fête avec les gens que vous aimez et qui vous aiment et qui tiennent à vous, profitez vraiment de votre journée. Lors de la fin de cette saison 8 de The Flash, on nous a teasé deux trucs majeurs qui vont apparaître durant cette saison 9. La première chose est tout simplement la fameuse Killer Frost ou la fameuse Frost ou je ne sais pas quoi, qui aura bien évidemment une vidéo entièrement dédiée à elle, de quoi théoriser, de quoi vous dire qu'est-ce qui va réellement se passer lors de cette saison 9 avec Caitlin, Killer Frost et compagnie. Et la deuxième chose qui est tout simplement ce fameux cristal, ce fameux objet bleu qui a été teasé en 2049 qui est en train d'être créé en quelque sorte. Et oui, il s'agit bel et bien de Cobalt Blue. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est monsieur Cobalt Blue? La raison numéro 1, c'est que monsieur Cobalt Blue aussi a un artefact qui est bleu et qui ressemble un peu à un caillou. Contrairement à la série, ce fameux artefact dans les comics est bel et bien rond et non pas rectangulaire. Et la raison numéro 2 qui nous fait croire que c'est bel et bien monsieur Cobalt Blue, c'est tout simplement monsieur Eric Wallace, le showrunner de la série, qui nous a officiellement promis que lors de la fin de la saison 8 de Flash, on allait avoir un cliffhanger qui allait nous teaser un des personnages les plus attendus de la série. Et le personnage le plus attendu de la série, c'est tout simplement monsieur Cobalt Blue. Dites-vous que les gens ils attendent depuis la saison 1 quand même. Alors durant cette vidéo, on ne va pas parler des théories qu'il y avait durant la saison 1, saison 2, saison 3, parce que ce mec en fait, dès qu'il y a une saison, il y a des mecs qui vont se mettre à théoriser et qui vont se mettre à dire que c'est durant cette saison qu'il va apparaître. Je fais pas partie de ces mecs, j'en ai vraiment rien à battre de monsieur Cobalt Blue. Qu'il arrive dans la série ou qu'il arrive pas, je m'en fous vraiment éperdument parce que c'est vraiment un mec random dans les comics, si je peux dire ça comme ça. Bon, pas si random que ça, mais pas si important que ça en vrai. Et je ne comprends toujours pas pourquoi la fanbase de Flash est aussi malade par ce monsieur Cobalt Blue. Du coup, non, je vais vous éviter les théories du genre dans la saison 1, il avait un collier, dans la saison 3, je sais pas quoi, la time stone de Savitar. Non, on va éviter tout ça et on va vraiment se baser sur du concret. Mais avant toute chose, je vais déjà vous donner l'histoire dans les comics de ce monsieur Cobalt Blue. Dans les comics, monsieur Cobalt Blue aka Malcolm Todd est tout simplement le jumeau de Barry Allen, le jumeau de naissance de Barry Allen. Ils sont nés le même jour du ventre de mademoiselle Nora Allen, la mère de Barry. Sauf qu'ils ont tout simplement dit à Nora qu'il y en a un seul qui a survécu et c'était bel et bien Barry. Mais c'était bel et bien faux vu que la famille Todd aussi attendait un enfant, mais finalement ça s'est pas fait. Du coup ils ont tout simplement fait croire à Nora que Malcolm était bel et bien mort et que Barry était le seul survivant. Ils ont pris Malcolm, ils l'ont tout simplement donné à la famille des Todd. Oui, Todd comme Eobard Todd bien évidemment. Et du coup quand il a grandi, il s'était rendu compte que c'était le frère de Barry, que Barry était en train de vivre vraiment sa meilleure vie. C'était un mec vraiment super sympa, il avait vraiment la haine contre Barry, il a commencé à le détester et du coup il voulait absolument se venger de lui. Pour la simple et bonne raison que Barry avait une belle vie et que lui il a été échangé à la naissance. C'est totalement con parce que Barry ignore son existence et qu'il savait même pas qu'est-ce qui s'était vraiment passé en fait. Et en plus de ça, ce n'est pas de sa faute. Du coup quand il voulait se venger, il s'est rendu compte que Barry était bel et bien The Flash et du coup il a créé un talisman qui va lui permettre de prendre tout ce qu'il veut de la part des autres. Dans le cas de Flash, il pouvait tout simplement lui prendre sa vitesse. Malheureusement pour lui, c'était lors des événements de Crisis on Infinite Earth. Du coup Barry s'est sacrifié lors du crossover et du coup le mec il a pas vraiment trouvé d'autres raisons dans sa vie. Du coup il a tout simplement volé les pouvoirs du nouveau Flash, c'est-à-dire Wally à la place de Barry. Et du coup c'est à peu près toute l'histoire de ce mec. Alors pourquoi tout le monde n'arrête pas de parler de lui, j'en ai absolument aucune idée. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que dans la série c'est bel et bien en train d'arriver et que dans le futur, c'est-à-dire en 2049, ce fameux artefact va bel et bien être créé. Parce que je rappelle, comme j'étais en train de le dire, cet artefact a été créé par lui-même et non pas il l'a trouvé en un truc de genre. Et dans la scène finale de cette saison 8, on a vu ce fameux artefact dans un laboratoire où on voyait qu'ils étaient en train de lui faire potentiellement des tests. Du coup oui, il y en a parmi vous qui vont me dire ouais, dans les comics il est rond et dans la série il est tout simplement rectangulaire, je sais pas quoi. Et dans les comics il y a un certain Malcolm Todd, ici on n'a pas de Malcolm Todd. Détrompez-vous,
coup, on est chez la CW et chez la CW, l'impossible n'existe pas. Rappelez-vous, Monsieur Savitar, Zoom, Ton, Prometheus, presque quasiment tous les méchants et même Supergirl et Arrow n'existent pas forcément dans les comics et que la CW a fait sa propre adaptation de ces fameux héros et de ces fameux méchants. Par exemple, si on prenait la Supergirl des comics, le Oliver Queen des comics, le Savitar des comics, bref, ils sont vraiment super différents de tout ce qu'on connaît de la CW. Du coup là, c'est vraiment pas un problème, la CW n'arrête pas de trouver des façons de refaire les personnages et de réécrire les personnages en général. Ce qui nous ramène à la fameuse théorie des fans qui existe depuis la saison 1, est-ce que Monsieur Editon pourrait tout simplement devenir Monsieur Cobalt Blue? Alors j'ai envie de vous dire que oui, c'est potentiellement une possibilité, sauf que l'artefact est en train d'être créé en 2049. Du coup, s'ils sont vraiment en train de suivre les comics, en 2049, il y a potentiellement un descendant de la famille d'Eton qui va potentiellement s'appeler Malcolm et qui va être en train de créer ce fameux artefact. Pourquoi il sera en train de créer ce fameux artefact? Vu qu'on est dans le futur, on va potentiellement supposer que dans le futur, il aura une certaine relation avec Barry et il va devenir jaloux de Barry, un peu comme dans les comics. Mais si cette théorie ne tient pas vraiment le bout, il y a vraiment de fortes chances que ça soit Editon qui va bel et bien devenir Cobalt Blue par je ne sais quel miracle. Parce que oui, ça fait depuis la saison 1 que tout le monde veut voir Editon en tant que Cobalt Blue et c'est totalement normal et c'est totalement possible vu que, encore une fois, on est chez Mademoiselle CW. Et encore une fois, ça pourrait totalement s'y prêter parce que si on se base des comics, le mec il est jaloux que Barry ait une belle vie et soit Flash, etc. etc. Et là, potentiellement, si on trouve un moyen de ramener Editon à la vie ou un truc dans le genre, le mec il va être archi jaloux de Barry. Il va se dire c'est Flash, il a volé ma meuf, il a des enfants avec ma meuf, dans le futur c'est devenu l'homme le plus rapide du monde et tout. Bref, il y a archi moyen qu'il soit jaloux de Barry, surtout que Barry lui a tout simplement volé sa femme après sa mort et que le mec il est mort comme une merde, tout le monde en avait rien à foutre de lui. Il y a vraiment des chances qu'il veuille se venger de Barry parce que Barry c'est un peu le mal alpha, contrairement à lui qui est personne. Après peut-être qu'il avait potentiellement un enfant caché ou un truc dans le genre et du coup dans le futur ce fameux enfant caché il s'est dit ok la Team Flash elle en avait rien à foutre de mon père et mon père il est mort comme une merde. Du coup en 2049 il va créer l'artefact et du coup ça va lui permettre de voler les pouvoirs de Barry ou un truc dans le genre, ça je ne sais pas. En tout cas en ce qui concerne ses pouvoirs, ça nous promet vraiment des intrigues ma foi plutôt sympathiques parce qu'il peut voler les pouvoirs des gens, du coup il pourra enlever les pouvoirs de Barry. Bon, ça va être encore une fois beaucoup trop répétitif et j'espère vraiment que la CW va faire sa propre adaptation parce que faire perdre à Barry ses pouvoirs une 10 millième fois, j'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Du coup il faudra potentiellement faire en sorte qu'il copie les pouvoirs et non pas qu'il les vole parce que là ça ferait vraiment beaucoup trop. En tout cas voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être Editon? Est-ce que ça va être un autre Ton? Est-ce qu'ils vont vraiment trouver un autre personnage un peu comme ce qu'ils ont fait avec Savitar? Parce que Savitar dans les comics c'est pas le Savitar de la série et du coup dans la série ils ont en quelque sorte fusionné le Flash du futur avec Savitar, ce qui a donné le Savitar de la série. Alors est-ce que là aussi ils vont potentiellement fusionner Cobalt Blue avec un autre personnage? De quoi nous proposer un autre méchant? Je sais vraiment pas comment ça va se passer, mais en tout cas en globalité c'est bel et bien Cobalt Blue qui va apparaître dans la saison 9 de Flash. On sait pas si ça va être le Big Bad une bonne fois pour toutes ou si ça va juste être le Big Bad pour un certain graphic novel, un peu comme ce qu'ils ont fait avec cette saison 8 qui est divisée en 3 parties. Je sais vraiment pas comment ça va se passer. En tout cas si vous avez des théories, n'hésitez pas à les balancer en bas dans les commentaires. Voilà team, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez appréciée. J'ai essayé d'être le plus clair possible tout en théorisant, tout en donnant quelques théories qui pourraient potentiellement arriver, mais jusque là on ne sait vraiment presque rien du tout de ce fameux personnage à part le fait qu'il va bel et bien arriver. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les balancer en bas dans les commentaires. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des questions, je vais prendre un plaisir fou et monstre à lire vos commentaires et à y répondre tout simplement. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.